Bonjour à tous les amis, c'est Maxi Card, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est un grand jour pour moi parce que voilà, c'est mon premier partenariat avec une boutique. Merci beaucoup à la boutique Torah Collectible qui me fait ce plaisir d'être ma première boutique partenaire. Ils m'ont gentiment envoyé une display SV9, donc voilà, on va se l'ouvrir en 2 vidéos. Donc merci beaucoup. Pour la petite histoire, c'est un membre du Discord qui voilà est là depuis quelques mois et qui a décidé de lancer sa boutique. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, je suis pas payé pour faire cette publicité. Je suis pas payé pour faire cette publicité, mais voilà, ils m'ont gentiment envoyé cette display gratuitement. Donc on va se l'ouvrir en vidéo. Je vous mettrai le lien de son site internet, voilà, qui sera en description. Vous avez 5% de remise avec le code MAXI5, donc voilà, c'est toujours intéressant. Et il propose des prix, franchement, il se donne à fond pour proposer les meilleurs prix. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir. Et moi je trouve que c'est le meilleur moment pour commencer les displays japonais, tout ça. Donc je pense que même moi, là dans le partenariat, voilà, je suis pas payé, j'ouvre juste la display. Mais je pense que je vais aller voir pour m'en prendre une en vrai. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux commencer à faire. Franchement, les displays japonaises, non mais regardez-moi ça. Elle est magnifique, j'adore. Voilà, et puis quand on voit les cartes qu'il y a dedans, on va aller voir juste après. Franchement, c'est un régal. C'est un régal, hein. Merci beaucoup, hein. Franchement. Tout ça, c'est grâce à vous, la communauté. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde, hein. Franchement, n'hésitez pas à mettre un big pouce bleu, un petit commentaire pour soutenir. Dites-moi ce que vous pensez du japonais. Également, ce que vous pensez de SV9A, donc la prochaine série avec le OO, tout ça en japonais qui arrive. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Voir si le japonais, ça vous intéresse, tout ça. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez le lien de Discord pour venir rejoindre le Discord pour pas rater les bons plans, tout ça. Et vous avez mon lien Whatnot qui vous offre 15 € en description sur votre premier achat. On va tout de suite aller voir ce que ça donne sur un peu les cartes, quoi. Autre petite info que j'avais notée également, c'est qu'on a 3 AR par display et une SR, normalement c'est garanti je crois dans les quotas. Et après forcément on peut avoir les SAR qui sont les plus grosses cartes. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur Pokécardex les amis. Voilà, donc là c'est le SV9, hein, donc Battle Partners, voilà. On va aller voir directement les cartes. Donc voilà, forcément, bon, les cartes communes, tout ça, on passe assez rapidement, même si franchement, il y a des belles illustrations. Franchement, le japonais, quand je vois comment c'est beaucoup plus accessible qu'avant, c'est quand même quelque chose, hein. Enfin, qu'avant. Comparé au français, je veux dire. Au niveau de la disponibilité, des prix, des reprints, je veux dire, c'est quand même vraiment sympathique. Pour l'ouverture, il y a Itsuko qui va nous rejoindre. Il n'est pas encore là, mais je prends de l'avance en tournant la vidéo. Et d'ailleurs Itsuko qui a acheté cette carte, voilà, un petit Wailord qui est magnifique. Non mais franchement regardez-moi ces cartes, c'est vraiment magnifique comme carte, hein. Et il y a quelque chose aussi qu'il fallait que je parle parce que voilà, même niveau investissement, moi je trouve que les displays japonaises là franchement c'est sûr que je vais m'en prendre. Entre la SV9 et SV9A là, ça c'est sûr. Parce qu'il y a les cartes Lily et je sais pas ce qui se passe avec les cartes Lily. Mais les gens ils sont complètement fanatiques des cartes Lily en fait. Donc voilà, franchement, mais regardez-moi ces illustrations. Bon, après on arrive sur les full art, c'est un peu moins fou. Mais voilà, même là une full art avec Lily, je sais même pas la cote de cette carte, mais ça doit être quand même franchement sympathique. J'espère qu'on va faire tomber une carte avec Lily dessus, parce que les japonais ils sont complètement, ils sont matrixés par les cartes avec Lily dessus. Voilà, il y a des cartes assez rares, j'allais dire à plusieurs milliers d'euros où il y a Lily dessus, hein. Voilà, vous savez comment les japonais sont fans de cartes dresseurs. Et c'est pour ça que également, je pense que c'est un très bon investissement parce que là vous avez les Pokémon plus les dresseurs. Voilà, cette carte là, il me semble qu'elle se vend dans les 250 €, hein, parce qu'il y a Lily dessus en fait. Voilà. Après voilà, il y a d'autres cartes magnifiques, hein. Red Zoroark là, dites-moi si je me trompe dans les noms. Là c'est Nabil les Asians, voilà. Pareil, hein, voilà, toutes les SAR elles sont vraiment sympathiques. Là on a un Dratak seul sur l'image. Donc là je trouve que c'est un peu aussi simpliste que le Pikachu de EV8. Voilà, dans l'idée. Bon après c'est pas Pikachu donc forcément je pense qu'elle va vous coûter beaucoup moins cher. Mais très sympathique. Et après on a les cartes Gold. Donc les cartes Gold avec des dresseurs dessus. Donc je crois, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'on a des Gold avec des dresseurs sur les photos quoi. Enfin sur les photos, sur les cartes. Et également, je sais que sur la boutique, il va mettre des précos, donc il va pas en mettre beaucoup, de SV9A. Donc voilà, il va essayer d'en avoir chez le fournisseur, tout ça. Quand je vois les cartes de SV9A, les amis, je suis encore plus hype que SV9, franchement. Regardez-moi cette carte là, avec le Pichu et tout. Incroyable. Non mais franchement, les illustrations, elles sont beaucoup plus belles, hein. Regardez-moi ce Karcharok là, magnifique dans l'arène. J'adore.
Là on a le OO, franchement le OO j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de carte OO. Sur épée et bouclier j'essaie de me mémoriser une carte OO mais franchement comme ça là alternative, enfin je vois pas. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai raté quelque chose mais voilà. Mais regardez-moi ça, même cette illustration là, il est en train de faire un Razmot là, franchement la carte elle est magnifique hein. Je sais qu'elle coûtera quasiment rien cette carte parce que c'est du japonais de ça, mais franchement c'est dingue. Magnifique ces cartes. J'adore, voilà hein. Ouais on a cette carte là aussi qui va coter assez fort. La collection, l'investissement, tout ça, franchement je me dis le japonais là c'est vraiment hyper important là. Là je pense qu'on a une période où de transition. Le japonais ça avait jamais vraiment décollé mais là je sens que ça va décoller là. On va commencer l'ouverture. Juste avant de commencer, voilà, hein, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de SV9A. Donc voilà, Hot Wind Arena avec les cartes alternatives de OO, Karchar Rock. Est-ce que vous la voyez plus haute? Non mais regardez-moi cette carte. Non mais franchement, cette carte elle est dingue. Oh là là, je l'avais jamais vue. Oh, je suis choqué. Oh la magnifique carte. Non mais franchement là, vous faites un classeur, vous mettez le OO en face du Karchar Rock. Oh là là, ces deux cartes il me les faut. Là franchement je suis tombé amoureux de cartes et c'est rare que ça arrive en ce moment parce que voilà avec les prix qui montent je m'intéresse plus trop aux cartes. Mais alors là ces deux cartes là, je veux rien savoir, c'est les cartes en gold, je suis déjà en train de les imaginer en train de briller et tout mais elles vont être magnifiques. Je suis choqué là, je suis choqué. Bon re tout le monde. Bon on est de retour avec Itsuko du coup, on va pouvoir s'envoyer l'ouverture de la display. Donc Itsuko, qu'est-ce que t'en penses toi de ces displays un peu là? Alors je trouve qu'il y a des belles cartes. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu? Des très belles cartes, des cartes de bandeurs du Japon aussi, avec Lily notamment. Ouais. Et après, moi il y a des cartes que je kiffe, surtout en AR. Moi, ça, et mon âme préférée c'est Dratak. Ouais, en espérant qu'on va se la taper. Et pas l'énergie piquante gold. L'énergie piquante gold, ok. Voilà. Premier display Jap que j'ouvre, hein, du coup moi. J'ai jamais eu l'occasion d'ouvrir ça. Moi non plus. Oh, des choses bien, tu vois. Oui. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas magnifique comme série. Beauté. Par contre ils sont vraiment hyper fins les boosters. Hein. C'est vrai. Hein. Ouais. Y'a rien dedans. J'ai l'impression qu'il y a que 5 cartes. C'est une dinguerie. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'ouvrir la moitié de la display. Et dans une prochaine vidéo on ouvrira l'autre moitié du coup. Bon du coup on se retrouve pour l'ouverture. Voilà on a découpé les paquets pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc attends. On va les sortir à l'envers, tac. Allez, c'est parti. On espère vraiment faire tomber de la halte. Premier booster halt. Imagine. Tic-tic en Brilex. Oh, une AR. Oh là là, Lily en Ah là là, c'est bon, on est riche. Fin du live, fin de la vidéo, c'est bon. On est riche. Fin de la vidéo, les gars. Magnifique ça. Bon, allez, on vous dirait que ta deuxième. C'est bon, on a eu la petite blonde. On a eu la petite blonde. Avec sa petite abeille, c'est terminé. J'aimerais bien faire tomber une gold en vrai. Ça, vas-y. Énergie piquante au gold. Ok, vas-y, vous en avez, c'était chaud. Mets-toi bien sous le feu des projecteurs, comme on dit. Sous le feu des projecteurs. Ouais, sinon, t'en penses quoi au niveau investissement, la prochaine série qui sort en vrai? Laquelle, EV9 ou tu parles de EV10? SV9A. SV9A, que les cartes banger, avec le Typhlosion de raid, et des cartes qui sont magnifiques, il n'y a vraiment rien à dire. Et par contre en France, pour l'avoir en français, bonne chance les mecs, hein, ça va être la bagarre. Magnifique Lily, ouais, je la mets là. Là ça régale. Oh. Amphibilou. Amphibilou. Bon, magnifique X hein, également. La mascotte. Ouais, la mascotte de machine. Ah, vraiment. Bon allez hop, tac. Ouh là là, il y a quelque chose. Bangers. Pour ceux qui ont la ref, hein, je sais pas si vous l'avez. Il y a que le gros Wailord. Ah, ouais. Gros Wailord. La texture des cartes n'est pas exactement la même que sur du FR, j'ai l'impression là. Je crois que c'était une pliure. Ouais, je crois que j'ai une AR là-dedans. Attention. Tac. Attention, c'est derrière. Ouh, une SR. Allez. Oh non. Volcanion. Ça va, hein. Ouais, mais je voulais trop une full art avec un dresseur dessus. Tiens, vas-y, vous en.
Bon, pour l'instant l'ouverture se passe plutôt bien, hein. Je crois qu'on va faire sortir tout le quota sur la première partie de la display. Mais c'est plutôt cool en vrai. Rien et... Rien. Une potion hyper toujours max. Rien. Je fous, je peux. Mais ouais, bon franchement ça va vite, hein. Les petits boosters comme ça. Mais après ils ont raison, hein. Au lieu de mettre des 10 cartes pour rien, nous là comme on fait sur nos displays, nous c'est nimp. Il y a Lily. Puis j'ai des amis à moi qui sont japonais du coup. C'est vrai que des fois il y a des boosters qui servent à rien. Je suis choqué. Il n'y a rien du tout dans le booster. Ouais, c'est une dingue. Et puis ils sont hyper compliqués à ouvrir ces boosters. Mais voilà, hein, franchement, moi je pense que je vais me coffrer une display SV9 et SV9A. En vrai, je pense que je suis obligé de coffrer ça. Bon, il y a quand même 15 boosters, mine de rien, donc en vrai, ça va, ça en fait quand même à ouvrir. Encore boss. Je sais même pas qui c'est ça. Non plus, je sais pas du tout qui c'est ce Pokémon. Ok, tiens, vas-y, je Branette. Branette. Est-ce que ça va partir sur un full set ou pas? Ah bah... Donc j'ai des cartes. Non, ouais, je dis ça, mais bon, faudrait que je joue 2 displays au moins. Tic tic. C'est que c'est trop stylé Iris. de faire japonaise. Hein. Ça, les mecs, ça vaut 30 balles, minimum. C'est une femme. Au Japon, ils adorent ça. Mais tu sais que moi, je me dis justement par rapport à ça, là, par rapport à Lily dans cette display, étant donné qu'elle a 3 cartes, moi je me dis que franchement, ça c'est une display, je la vois bien prendre la cote sur long terme. Hein. Oh. L'ami de Lily. C'est pas la grosse qu'il nous fallait, mais c'est plutôt bien. L'ami de Lily. Tiens, vas-y, vous en un autre. Mais ouais, plutôt sympathique ça comme carte en vrai. Bon, bah, au moins on aurait eu 2 cartes avec Lily dessus. 3. Pas rien. Ouais. Y a trop vite rien dans les boosters. Allez hop. Bon et d'ailleurs j'espère reprendre les lives Whatnot Box Break bientôt les amis. Hein. Franchement, pour l'instant je peux rien garantir mais je fais en sorte que ça arrive vite quoi. Dernier booster. Avec la SAR. Bon, c'est pas vraiment le dernier parce qu'il en reste encore 12, 15 même. Ok. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous. N'oubliez pas de passer sur la boutique, franchement vous avez 5%. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour s'ouvrir les 15 boosters qui restent. Avec la SAR garantie les mecs. Et là normalement on va packer Lily à 250 € les amis. Donc voilà. Merci à tous de regarder la vidéo et on se retrouve bientôt vendredi je pense pour la deuxième partie de l'ouverture. Allez merci à tous, ciao ciao.